Le Cameroun suit la trajectoire de la commémoration de la 60e édition de la Journée de l'Afrique. Dans la réflexion stratégique, le ministère des Relations extérieures a abrité un colloque sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Vous savez, la célébration de la Journée d'Afrique au Cameroun n'est pas nouveau. C'est comme une tradition. Chaque 25 mai, chaque année, le Cameroun célèbre ça à travers le ministère des Relations extérieures, qu'on fait en association avec les partenaires du Cameroun. Nous avons d'abord commencé le 16 mai avec une concertation avec les groupes diplomatiques africains à Yaoundé pour qu'on revoie les programmes ensemble. Et on était d'accord pour le match sportif le dimanche, le 21 mai, juste après la fête nationale. Et cette match sportif a fait regrouper beaucoup la communauté diplomatique, les gens de Mirex et nos partenaires. C'était pour détendre. Vous savez, les diplomates ne marchent pas toujours, ils sont toujours au bureau. Quand on trouve une occasion comme ça, tout le monde était sorti en forme. Je me félicite de cet engouement démontré tout au long du trajet, preuve que les pays africains partagent le vivre ensemble qui caractérise le Cameroun, véritable havre de paix. Comme vous le savez déjà, les présentes assises se tiennent dans un contexte de célébration de l'unité. L'unité nationale d'une part et l'unité africaine de l'autre. La zone de libre-échange continentale africaine est un projet phare de l'agenda 2063, dont la mise en œuvre immédiate générerait des résultats rapides et influencerait le développement socio-économique du continent. Vous avez les transnationales, les transafricaines, c'est-à-dire les lignes de chemin de fer qui vont quitter de l'Égypte jusqu'au Cap-Vert, en passant par l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et tout ça. Ce sont des instruments qui visent à faciliter les échanges. Il y a un protocole qui existe déjà sur la libre résidence, le libre établissement et la résidence. On est en train de tendre vers une monnaie unique. Et pour prendre vers une monnaie unique, il y a des étapes qu'il faut remplir. L'une des premières étapes, justement, c'est la mise en place d'une zone de libre-échange continentale africaine. Le Cameroun n'a pas manqué de s'approprier cet instrument, aux effets économiques et redistributifs capables de stimuler la croissance et de réduire la pauvreté. Sur instruction de l'Union africaine, tous les pays africains signataires de l'accord ont convenu d'élaborer une stratégie de mise en œuvre de la ZLECA. Et celle du Cameroun existe depuis 2019. Elle a été élaborée avec le concours de la CEA, la Commission économique africaine pour les Nations Unies, CEA effectivement. Et il est important de relever que l'un des axes de cette stratégie porte sur l'appropriation de la ZLECA. Vous allez convenir avec moi que beaucoup de Camerounais ne savent pas ce que c'est. Ils ont l'impression que c'est l'affaire du gouvernement. Or, le secteur privé est au centre de la mise en œuvre de la ZLECA. Ce qui rejoint même ainsi la stratégie nationale de développement SND 30, qui met le secteur privé au cœur du développement économique. Donc, ça fait que cette stratégie existe et elle permettra, contrairement à ce qu'on a entendu ça et là, qu'elle est antinomique avec la SND 30. Au contraire, ces deux stratégies sont complémentaires. Le champ d'application de la ZLECAf couvre la facilitation des échanges des biens et services, le commerce. Mais dans ce champ, il est démontré que la diplomatie joue un rôle essentiel. Dans le champ interétatique, c'est la diplomatie qui joue le rôle d'interface. Et la diplomatie camerounaise, dans le cadre de la ZLECAf, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, elle a été impliquée dans tout le processus. La ZLECAf est née à Addis Abeba. Et nous avons une ambassade à Addis Abeba qui a suivi tout le processus. Maintenant, au moment de la signature, puisque les négociations se sont faites avec une forte implication du ministère du Commerce et du ministère du Plan, il y avait à leur côté les négociateurs du ministère des Relations extérieures. Mais on a vu que ce jour-là, sans l'intervention du ministère des Relations extérieures, je veux dire des diplomates qui étaient dans la salle, le Cameroun aurait pu ne pas signer ce jour-là. Bien sûr, on aurait pu signer plus tard.
Mais ce jour-là, avec toute la solennité, le Cameroun aurait perdu des points. Donc, la diplomatie supervise tout ce processus parce que le ministère des Relations extérieures a le mandat de mettre en œuvre la politique des relations extérieures arrêtée par le chef de l'État. Le Cameroun fait partie des 7 pays pilotes qui commercent déjà sous le régime de la ZLECAf. Bien évidemment, d'autres États membres de l'Union africaine montrent un intérêt marqué. Pour ce qui est de mon pays, l'Algérie était parmi les premiers pays qui s'est engagé dans la mise en œuvre de ce mécanisme. Nous l'avons, donc la convention, nous l'avons signée, et puis en 2021, je pense, nous l'avons ratifiée, et actuellement, le dispositif est applicable dans notre pays. Et nous espérons faire de ce mécanisme ZLECAf un moyen pour accroître nos échanges avec les pays de notre continent et réaliser une intégration sous-régionale et régionale qui répondent aux aspirations du peuple de notre continent. J'ai eu la lourde responsabilité de conduire l'élaboration des listes de concessions tarifaires, c'est-à-dire qu'il fallait affecter les produits, plus de 6 000 lignes tarifaires dans des catégories, dans la catégorie des produits qui sont libéralisés rapidement. Alors j'ai mis le fer à béton dans la liste des produits qui seront libéralisés rapidement. Les entreprises ont crié. La hiérarchie, la haute hiérarchie nous a même posé des questions. Mais comment est-ce que vous mettez le fer dans la liste des produits qui seront libéralisés rapidement, alors qu'au Cameroun, on a quand même une industrie une industrie naissante en matière de fer? Non, mais l'explication est simple. La menace n'est pas africaine. Le fer qui entre au Cameroun est d'origine turque, d'origine chinoise. Donc, si on libéralise le fer dans le cadre d'un accord commercial africain, ça n'impacte pas, parce que de toutes les manières, il n'y a pas en réalité des importations du Cameroun en fer qui viennent des pays africains. La mise en œuvre de la ZLECAf suppose en amont des réformes de fond, notamment la compétitivité des entreprises, soutenue pour le cas du Cameroun par le Bureau des mises à niveau. Si vous vous souvenez très bien, cet instrument a été mis en place dans le cadre des accords avec l'Union européenne, les APE. Moi, aujourd'hui, ce soutien-là, elle ne va pas que traiter l'entreprise pour le commerce européen, mais aussi pour le marché africain. Donc, cette structure méritait d'être densifiée dans ses missions, afin qu'elle puisse aussi s'occuper des entreprises pour qu'elle puisse couvrir le marché africain. Donc, avec cette structure, il faut seulement renforcer les missions ainsi que les moyens pour qu'elle puisse couvrir le maximum d'entreprises et les rendre compétitives sur le niveau africain. La création d'un marché unique à l'échelle du continent garantit les affaires, les investissements, mais aussi elle rime avec la création d'emplois. Je vais prendre le cas du chocolat, le Chococam, qui est très prisé en Afrique. Chocolat camerounais, c'est un très bon chocolat. Quand il va, disons au Gabon ou bien au Congo voisin, il est vendu environ à 200 francs. Imaginez, on enlève les droits de douane. Les droits de douane représentent souvent 50 francs, si c'est 25%. Hein? Donc, au lieu de vendre le produit à 200 francs, il va maintenant vendre à 150 francs. Et s'il vend moins cher, la demande va augmenter. La demande au niveau du Gabon ou bien du Congo va augmenter. Et si la demande augmente au niveau du Gabon ou du Congo, forcément, l'entreprise va devoir produire beaucoup plus. Et si elle produit beaucoup plus, elle va augmenter ses capacités de production. Donc, créer un peu plus d'emplois. Aujourd'hui, le Chococam, nous avons souvent, parce que nous traitons avec les entreprises, a des capacités de production énormes. Mais Chococam n'utilise même pas les 2 tiers ou bien les 1 tiers de ses capacités de production. Avec la ZLECAf, si Chococam réussit à conquérir le marché africain, notamment le marché de la RDC, le marché du Nigeria, qui ont un grand nombre de consommateurs et qui sont même des cibles pour le Cameroun. Mais je crois que
le marché Chococam va pouvoir augmenter ou bien satisfaire ses capacités de production en créant beaucoup plus d'emplois. Donc forcément, la ZLECAf va venir réduire le chômage. Il faudrait seulement que nos entreprises sachent comment s'y prendre. En clair, la ZLECAf met en relation plusieurs catégories d'acteurs. L'interaction qu'elle génère a besoin d'un jeu de rôle cohérent. Le MINREX que vous voyez, ce n'est pas parce que le sujet économique qui n'a pas sa place. Dans la mise en œuvre, dans l'exploration des potentialités, dans l'alimentation en termes d'information économique, pour ne pas dire intelligence économique, vous ne pouvez pas vous passer du MINREX. Mais c'est aussi de dire au MINREX, vous avez cette responsabilité et vous ne pouvez pas vous limiter à la diplomatie classique, même s'il y a des domaines dans lesquels vous seul pouvez débloquer les situations. Au moment où l'on parle de l'implantation de la politique d'impôt-substitution au Cameroun, la ZLECAf est une opportunité à saisir pour une Afrique prospère. En fait, il faut comprendre ici que, quand on parle de politique d'impôt-substitution, contrairement à l'imaginaire, c'est de remplacer les produits importés parce qu'on produit localement. La ZLECAf nous permet de remplacer des produits qu'on importait en Occident par ceux qu'on importe en Afrique. Je préfère importer un produit en Afrique qu'en Occident. Ça permet d'augmenter le taux des échanges entre pays africains, qui n'est que de 16% aujourd'hui, à le multiplier au triplé. Et de deux, ça permet de consommer africain. J'aurais importé 7, mais ça sera dans le continent africain. Ça permettra d'augmenter les échanges entre pays africains, qui est l'un des objectifs de l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils attendent ZLECAf, beaucoup sont réticents. C'était une occasion pour que les gens, chacun et chacune qui était présent, d'avoir connaissance. Qu'est-ce que les ZLECAf? Pourquoi les ZLECAf? Et après cette colloque, nous aurons le jeudi même, qui est le jour de la célébration. Les événements vont commencer ici au ministère à partir de 14h30. Au-delà de tout, la zone de libre-échange continentale africaine est une nouvelle opportunité à saisir pour promouvoir le commerce intra-africain.